Notre invitée est Laurence Ndong, enseignante-chercheuse, experte en approche genre et développement. Et elle a écrit tout récemment un livre intitulé Gabon, pourquoi j'accuse aux éditions L'Harmattan. Le livre est paru cette année en 2016. Laurence Ndong, bonsoir et merci de nous accompagner depuis la région parisienne. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs. Merci à vous. Eh bien, Jean Ping maintient sa position. Il se considère toujours comme le vainqueur des dernières élections présidentielles. Alors, il a refusé la proposition de dialogue faite par Ali Bongo. D'ailleurs, depuis hier, il est à Paris et soutenu en grande pompe par la diaspora gabonaise qui semble totalement avoir le soutien de Jean Ping a d'ailleurs le soutien de la diaspora, je voudrais dire. Alors, Kali Bongo est définitivement investi dans sa mission de président réélu et gouverne le pays. Est-ce que la position de Jean Ping est-elle réellement tenable? Laurence Ndong. Alors, je voudrais vous dire que Jean Ping, au-delà de se considérer comme le président élu, est le président élu. Il est le président élu. Le rapport préliminaire de la mission d'observation des élections établie par les observateurs de l'Union européenne que le gouvernement gabonais d'Ali Bongo est allé chercher, c'est lui qui les a invités. Ces observateurs se déplacent sur invitation des gouvernements. Ils ont été invités et ils ont rédigé un premier rapport. Un rapport préliminaire dans lequel ils ont clairement établi qu'il y a eu des anomalies. Tout le monde sait que la fraude était grotesque et qu'Ali Bongo a triché cette élection. D'ailleurs, pourquoi la diaspora accueille Jean Ping à grande pompe? Nous savons qu'en France, ici, Jean Ping a remporté l'élection à 77% des suffrages exprimés. Donc, celui qui est dans une position intenable, c'est Ali Bongo, qui est dans une situation où, en réalité, il est vomi par le peuple gabonais. Une fois de plus, il a commis une forfaiture en volant les résultats des urnes, en trichant de façon grotesque aux yeux du monde entier. La position de Jean Ping est tenable. C'est lui qui a le peuple derrière lui, c'est lui qui est le président élu, et c'est Ali Bongo aujourd'hui d'ailleurs qui est bunkérisé dans son palais et n'arrive même plus à sortir du pays, même pour aller en mission officielle. Parce qu'il sait que sa position est illégale, illégitime, et qu'il a montré aux yeux du monde entier combien il est un dictateur fraudeur. Et jusqu'à quand on pourrait aller cette résistance-là? On la voit depuis cette élection qui est contestée d'ailleurs par surtout la diaspora gabonaise. On a eu, il y a presque tous les samedis, des manifestations un peu partout dans la diaspora. Jusqu'où ira la diaspora gabonaise dans cette résistance? Laurence Ndong. Alors, je voudrais déjà dire dans un premier temps que la résistance n'est pas qu'à l'étranger. La résistance a commencé au Gabon le 31 août 2016 lorsqu'ils ont annoncé des faux résultats. Ce qui s'est passé, c'est que Ali Bongo avait préparé sa forfaiture, son coup d'état militaro-électoral, comme en 2009. Il s'est dit, on proclame de faux résultats, les Gabonais vont manifester. Après les manifestations, on va réprimer les manifestations de manière très sanglante pour annihiler toute velléité de manifestation et de contestation. Et c'est ce qu'il a fait le 31 août, lorsque les Gabonais sont sortis spontanément dans la rue. Ils avaient des mains nues. Il a mis en place une milice cagoulée qui a tiré à balles réelles sur les populations. On a eu de nombreuses arrestations arbitraires. On a eu assisté à des enlèvements, à des assassinats ciblés. Aujourd'hui, nous sommes environ entre 200 et 300 personnes qui ont été tuées. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé les corps à chaque fois qu'ils tuaient, de sorte pour cacher leur forfaiture. Donc aujourd'hui, il y a environ 300 familles qui sont à la recherche de leurs proches. Et aujourd'hui, Ali Bongo veut semer un climat de terreur au Gabon. Vous allez au Gabon, depuis plus d'1 an, il a établi un état d'urgence alors que nous ne sommes pas en guerre. Il y a des hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, avec des armes de poing dans tous les carrefours, dans toutes les rues des grandes villes du Gabon. Donc au Gabon, s'il n'y a pas de contestation visible, ce n'est pas parce que les Gabonais sont d'accord avec ce qui se fait. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez le pays, il y a des grèves de partout, la rentrée scolaire n'a toujours pas eu lieu. Dans le pétrole, certaines entreprises sont en grève, la banque postale a fermé, le 25, qui est la date où les fonctionnaires touchent leur salaire, le 25 octobre, les fonctionnaires ont eu du mal à être payés. Donc, le pays aujourd'hui n'est pas géré. Les Gabonais
leur mécontentement, ils vont continuer de le manifester. Et dans ce contexte-là, il est hors de question que l'opposition, que M. Jean-Ping aille dialoguer avec Ali Bongo. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui a perdu l'élection, qui a massacré les Gabonais et qui, derrière, vous appelle à un pseudo-dialogue qui n'aura pour but que de légitimer sa forfaiture. C'est ça le problème. Nous ne pouvons pas continuer dans le déni de démocratie. Lorsqu'un président perd une élection, il accepte sa défaite et il s'en va. Mais quand on tripatouille les résultats, comme Ali Bongo l'a fait, que derrière il y a une répression sanglante parce qu'ils ont attaqué à l'arme lourde le quartier général de M. Jean-Ping, et rien qu'au quartier général, il y a eu plus de 50 personnes tuées, sans compter les blessés graves et les personnes qui ont été enlevées. Il n'est pas de dialogue possible avec Ali Bongo. Et ça, tous les Gabonais qui sont épris de liberté sont pour cela, parce que Ali Bongo a franchi la ligne rouge en tuant délibérément des Gabonais sans armes, pas dans un contexte de guerre civile, juste pour semer la terreur. Et donc, nous allons résister. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que lorsque les lois, les droits, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection reste pour le peuple le plus indéniable des droits et le plus indispensable des devoirs. Et c'est ce que nous allons faire. Nous entrons en insurrection parce que le gouvernement d'Ali Bongo, qui est antidémocratique, ne respecte pas le verdict des urnes, ne respecte pas nos libertés fondamentales, et nous allons lui résister tant que nous pourrons, jusqu'à ce qu'il tombe. Parce qu'on n'a pas besoin d'élections pour le faire tomber. On a simplement besoin de résister et de mener notre révolution. Et vous verrez que d'ici quelques jours, quelques semaines, les mouvements vont reprendre au Gabon, parce que nous ne tolérerons pas Ali Bongo une fois de plus. D'accord. En tout cas, Laurence Ndong, la résistance de la diaspora gabonale, ça on l'a vu, on l'a vu hier sur les réseaux sociaux, surtout l'arrivée à Paris hier de Jean-Ping. Les Gabonais sont nombreux, le rencontrer à l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, Jean-Ping et son entourage ne manquent-ils pas de réalisme? Et comment peuvent-ils peser sur les résultats de l'élection présidentielle, alors que, bon gré et malgré, la communauté africaine et internationale ont pris acte du fait accompli? Laurence Ndong. Alors, Jean-Ping a déjà pesé sur l'élection présidentielle, il l'a remportée. Il était le candidat unique de l'opposition, il a remporté cette élection, et nous sommes, comme je vous l'ai dit, face à une forfaiture. Quelqu'un qui n'a pas eu le pouvoir. Pas terminé. Aujourd'hui, Ali Bongo usurpe le pouvoir. Mais nous appelons justement cette communauté internationale qui prône la démocratie, qui prône le respect des droits humains, qui est parmi ces droits fondamentaux. Il y a le droit au peuple de choisir leurs dirigeants. Or, ce droit-là est dénié au peuple africain, est dénié au peuple d'Afrique centrale. Parce qu'on a vu Idriss Déby au Tchad, on a vu Sassou Nguesso au Cameroun, on a vu en Guinée équatoriale, Théodoro Obiangema, on a vu au Burundi. Bon, Kabila, il va plus loin. Lui, il veut même pas organiser l'élection. Donc, on veut nous faire croire que les peuples africains n'ont pas droit à la démocratie. Et jusqu'à quand cette communauté internationale va-t-elle regarder ses dirigeants se conduire de manière aussi odieuse vis-à-vis des peuples? Cette communauté internationale a observé par le canal de l'Union européenne les résultats au Gabon. Les observateurs de l'Union européenne ont été mis sur écoute. Ils ont été malmenés. Ils ont été ils ont subi des pressions psychologiques. Leurs vies ont été mises en danger par un gouvernement voyou. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se contenter simplement de prendre acte? C'est inadmissible. Cette communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Elle a la responsabilité de respecter, de venir en secours au peuple en danger. Et le Gabon aujourd'hui, les Gabonais sont un peuple en danger parce qu'ils sont dirigés par une dictature qui fait dans la répression sanglante et dans la violation des droits les plus fondamentaux des peuples. Et donc, nous appelons cette communauté internationale à prendre ses responsabilités. Si elle ne le fait pas, je vous ai dit, l'insurrection reste pour nous le plus indéniable des droits et le plus indispensable des devoirs. Ils ont certes, et quand on dit qu'ils ont pris acte entre nous, prendre acte, c'est le minima en diplomatie.
la France a dit qu'elle respectait les institutions gabonaises, mais il y a des doutes sur les résultats de cette élection. Les États-Unis ont dit qu'il n'y avait pas eu de transparence. L'Union européenne a dit la même chose. Et aujourd'hui, Ali Bongo n'a été félicité par aucun président du monde libre, aucun président européen. Et même en Afrique, même des présidents comme Sassou Nguesso, Théodore Obiang Nguema, Paul Biya ne l'ont pas félicité. Aujourd'hui, c'est clairement établi qu'Ali Bongo est assis dans l'illégalité, dans l'illégitimité, et que cette fois-ci, les Gabonais eux-mêmes ont décidé de se libérer de ce pouvoir malsain. Il n'a pas voulu respecter le pouvoir des urnes, et bien par la contestation et par la résistance, nous allons faire tomber le régime. D'accord. Et ça, personne ne pourra nous en empêcher. C'est clair. Et donc, Laurence, donc, comme le dirait l'autre, la lutte populaire est invincible. Alors, devant cette, bien face à cette situation, Jean-Ping peut-il encore sauver la face? Si oui, comment, Laurence Ndong? Jean-Ping, je ne sais pas pourquoi vous dites que Jean-Ping peut-il encore sauver la face. Jean-Ping n'a pas de face à sauver. Jean-Ping a simplement à récupérer le pouvoir que les Gabonais lui ont confié. Et il a pour cela l'appui de tout le peuple gabonais. Le président Jean-Ping est là en ce moment. Il a rencontré les autorités françaises. Il va aller aux États-Unis. Il va en rencontrer d'autres. Dans un premier temps, M. Jean-Ping étant un diplomate avéré, un diplomate accompli, il sollicite la voie diplomatique. Mais si cette voie diplomatique n'aboutit pas, les Gabonais qui l'ont mené au pouvoir reprendront ce pouvoir à la forfaiture d'Ali Bongo et Jean-Ping va l'exercer. Ce n'est qu'une affaire de temps. Lorsque M. Compaoré est tombé, il y avait une élection. Les Burkinabés ont dit qu'ils n'en voulaient plus. Lorsque Ben Ali est tombé, les Tunisiens n'en voulaient plus. Lorsque en Tunisie, en Égypte, M. Moubarak est tombé, les Égyptiens n'en voulaient plus. Nous ne voulons plus d'Ali Bongo. Et nous avons décidé de prendre nos responsabilités en tant que peuple. Et c'est pour cela que nous résistons. Ça fait 9 semaines que nous marchons à Paris. Mais au-delà des marches, il va y avoir d'autres actions de contestation, notamment au Gabon. Ali Bongo ne dirigera pas ce Gabon-là, pas ces Gabonais-là, pas cette année. Il s'est trompé d'époque, il s'est trompé de génération. Ce que son père a fait par le passé, il ne le fera pas cette année. Les Gabonais ont dit 2016 ne sera pas 2009. Sa forfaiture, il ne passera pas. Vous savez, Ali Bongo, c'est quelqu'un qui n'a de légitimité que dans les voyages. Il sait que les Gabonais n'ont jamais voulu de lui. Et donc, c'est dans les voyages qu'il se sent réellement président. Parce que là-bas, on lui déroule le tapis rouge, il a les honneurs. Mais quand vous voyez Ali Bongo ne pas être capable d'aller à un sommet de l'Union africaine, comme celui qui s'est tenu le 15 octobre dernier, on réalise que la peur a réellement changé de camp. Aujourd'hui, il s'est bunkérisé, il a du mal à sortir parce qu'il sait qu'il est illégitime et qu'il est illégal. Et la pression va aller en augmentant le régime d'Ali Bongo pour nous exterminer. D'accord. Jean-Ping est notre président et nous allons le porter au pouvoir. Nous l'avons fait en l'élisant et nous le confirmerons en chassant Ali Bongo du pouvoir. D'accord. Laurence, donc là, ça on l'a vu, je le réitère encore, la diaspora gabonaise est très active depuis que vous contestez la réélection d'Ali Bongo. Justement, on se pose la question de savoir, est-ce que vous parlez, quelle sera la stratégie que mûrit la diaspora gabonaise pour soutenir Jean-Ping et pour quelle finalité? Vous comprenez que vous conviendrez avec moi que je ne peux pas ici au téléphone vous livrer une quelconque stratégie. Vous savez qu'il y a des renseignements, qu'Ali Bongo certainement, où ses sbires écoutent. Donc il y a des choses qu'on ne dira pas, mais croyez-nous, nous sommes déterminés, nous allons mettre ce régime par terre. Ce n'est qu'une affaire de temps. Et de quelques temps seulement. Parce que pour nous, d'ici avant le mois de janvier, Ali Bongo sera une sombre page de notre histoire que nous aurons tournée, un bug que nous aurons réparé et nous remettrons le Gabon sur les rails du réel développement parce que ce monsieur est ce que le Gabon a connu de pire depuis son existence. Et nous ne laisserons, nous n'en voulons plus et nous ne permettrons pas qu'il continue de détruire notre pays. Laurence, donc par rapport aux manifestations, on sent là que la diaspora elle est plus active que les Gabonais qui sont restés à Libreville. Est-ce que cela s'explique par les répressions sanglantes qu'ils subissent au Gabon? Bien sûr que cela s'explique par la répression. Pourquoi Ali Bongo réprime? Parce qu'il sait bien que s'il ne réprime pas, les Gabonais seront dans la rue comme ils l'ont fait le 31 août.
il le savait, il a prémédité. Mais malgré cette répression, vous allez voir les Gabonais ressortir. Ils vont ressortir parce que lorsque le chômage des jeunes atteint les 35% et que aujourd'hui les salaires des fonctionnaires ont du mal à être payés, là encore ils ont réussi à payer peut-être, et que c'est le chaos partout, toutes les entreprises licencient, que en 5 ans, Ali Bongo il veut organiser 2 Coupes d'Afrique des Nations pour 863 milliards de francs CFA, et que dans le même temps, il n'a pas construit une seule école, que dans nos écoles, les enfants, pour celles qui existent, il n'y a même pas de toilettes décentes. Les enfants défèquent à l'air. Qu'au Gabon, il n'y a pas un système de santé correct. Il n'y a pas de logement. Il n'y a rien du tout. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, le peuple gabonais a atteint son seuil de tolérance. Et comme tous les peuples, quand le seuil de tolérance est atteint, on a beau essayer d'étouffer la contestation, elle finit par éclater. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous dirais que le Gabon est une cocotte minute qui bout à l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a une seule soupape de sécurité, c'est Jean Ping. Mais à un moment donné, même M. Ping ne pourra plus empêcher les Gabonais de contester. Sa marmite va tellement bouillir que ce qui est à l'intérieur va faire sauter la soupape de sécurité et va se répandre. Et on va entendre le boom. M. Jean Ping appelle au calme. Mais les Ali Bongo, de par leur arrogance, de par leur condescendance, de par leur outrecuidance, de par leur mépris du peuple gabonais, ne font que nourrir la contestation. Ali Bongo a réussi le fait de faire l'unanimité contre lui par la quasi-majorité du peuple gabonais. Donc, avec tout ce cocktail de malgouvernance et de mépris du peuple gabonais, que vous le voulez ou pas, ça va péter. Ça s'est passé en France en 1789, ça s'est passé dans d'autres pays, et le peuple gabonais est en train de montrer qu'il n'est pas le peuple idiot qu'on a voulu faire croire, qu'il est le peuple pas du tout courageux qu'on a voulu montrer. Il découvre une autre génération de Gabonais. Ces Gabonais-là s'appellent des panthères. Parce que sous Bongo, on nous a toujours appelés les chiens parce qu'ils disaient les chiens aboient, la caravane passe. Quand nous contestions, on nous appelait les chiens qui aboient. Mais maintenant, les panthères ont remplacé les chiens. Nous avons stoppé la caravane et nous allons la renverser et nous allons récupérer notre pays. Laurence Ndong, certains Africains soutiennent en stratégie politique qu'au Bongo et qu'au Gabon, autant pour moi, Ali Bongo et Jean Ping, c'est du blanc bonnet blanc. Ils ne sont pas gabonais. Déjà, ils ne sont pas gabonais, ils ne connaissent pas le Gabon. C'est comme ceux qui se disent soi-disant panafricanistes et qui vont du principe qu'Ali Bongo est celui qui lutte contre la France-Afrique, alors que le Gabon est l'exemple le plus abouti de la France-Afrique. Omar Bongo a été soutenu 42 ans par la France. Ali Bongo, lorsqu'il triche l'élection en 2009, il est soutenu par Nicolas Sarkozy qui le place au pouvoir. Et il est soutenu par la France qui donc cautionne la répression dans la ville de Port-Gentil. Donc on sait très bien que les Bongos n'ont jamais été là où ils sont que par le soutien de la France. Et aujourd'hui, M. Ping est celui que le peuple gabonais a choisi. Lui, il a travaillé avec Bongo Père. Lui, il a eu des acquaintances avec la famille Bongo. Mais comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. M. Ping a dit, j'ai fait partie du problème, maintenant j'en serai la solution. Il a fait son autocritique, il a fait son mea culpa. Et les Gabonais ont vu sa sincérité et ils ont choisi de lui faire confiance. Qui peut juger mieux que le peuple gabonais? Et si ce peuple se trompe une fois, il assumera son choix. Mais parce que c'est lui qui a choisi. Il n'a jamais choisi Bongo Père, il n'a jamais choisi Bongo Fils. Jean Ping est le choix du peuple et le peuple veut que ce choix-là dirige le pays. Et comme on dit, on juge le maçon au pied du mur, on le jugera à son bilan, on le jugera à ses actes. Pour l'instant, il a le projet de société le plus fiable en termes de rétablissement de l'état de droit. Ali Bongo ne parle même pas de limiter les mandats présidentiels. Il ne parle même pas de ramener l'élection présidentielle à 2 tours. M. Jean Ping a annoncé qu'il ne ferait qu'un seul mandat et que ce mandat serait celui de la restauration des institutions démocratiques pour qu'ensuite notre pays soit placé sur les rails d'une vraie démocratie. Donc il a un programme qui a convaincu le peuple gabonais et ce peuple gabonais est souverain et il est le seul juge. Laurence Ndong, alors merci quand même pour vos réactions très pertinentes dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Kanleka, émission qui est synchronisée sur Radio Dénigrant FM Liberté, émission en rediffusion demain dimanche à 13h
sur Eben Radio en France. Et par rapport à ce qui se passe encore une fois au Gabon, cette élection contestée, l'opposition, dira-t-on, gagne très souvent l'élection, mais n'est jamais arrivé à conquérir le pouvoir. Et on se pose des questions. Le salut des peuples africains meurtrit-il encore dans les urnes, selon vous? Et Laurence Ndong. Vous venez de le dire, depuis des décennies, et c'est le cas au Gabon, l'opposition gagne les élections mais n'exerce pas le pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont rendu caduque le verdict des urnes, puisque ce verdict des urnes n'est jamais respecté. Donc, nous allons choisir une autre voie pour arriver à l'alternance au pouvoir, en étant convaincus que ceux maintenant qui seront portés au pouvoir, puisqu'ils auront vu comment le peuple aura chassé leurs prédécesseurs, nous comptons sur ce peuple pour faire pression pour qu'enfin il y ait de vraies institutions qui se mettent en place pour que nous puissions arriver au respect des élections et au vote du peuple. Donc ça, c'est le chemin sur lequel M. Pine a choisi de placer le Gabon. Nous, puisqu'il ne respecte pas les urnes, nous allons mener des révolutions. C'est tout ce qui nous reste. Mener des révolutions et les encadrer pour que ces révolutions-là ne tournent pas au vinaigre comme des révolutions précédentes, ne soient pas récupérées par des militaires ou récupérées par des extrémistes, etc. Donc il y a tout un travail à faire, mais ceux qui gouvernent l'Afrique aujourd'hui montrent qu'ils ne sont pas démocrates et qu'ils n'ont pas confiance, ils ne respectent pas les urnes, ça ne sert à rien. Ils dépensent des sommes énormes pour organiser des élections truquées d'avance parce qu'il faut simplement faire semblant à la face du monde. Et le monde aussi est complice parce que ces dictateurs fraudeurs d'élections, dès qu'ils s'installent dans leur forfaiture, on leur déroule les tapis rouges partout dans le monde entier. Alors qu'on pourrait prendre contre des sanctions ciblées. Et ce sont d'ailleurs ces sanctions ciblées que nous attendons que l'Union européenne, qui a été méprisée, dont les observateurs ont été maltraités, malmenés par le gouvernement d'Ali Bongo. Nous attendons que cette Union européenne prenne des sanctions ciblées contre ce régime qui ne respecte rien ni personne. Ils veulent vivre en autarcie, qu'ils soient coupés de tout, qu'ils soient privés de séjour en Europe, interdiction de survoler le ciel européen, que leurs avoirs en Europe, c'est déjà de l'argent volé, que tous ces avoirs soient gelés et ensuite, ils répondront de leurs actes, notamment auprès de la CPI, où déjà il y a une plainte qui a été déposée d'ailleurs par le gouvernement inique d'Ali Bongo, on ne sait pas pour qui ils se prenaient. Ils vont voir la CPI alors que ce sont eux qui ont perpétré des massacres, mais qu'à cela ne tienne, l'enquête est ouverte et nous attendons que la CPI puisse faire toute la lumière sur les massacres au Gabon. Ali Bongo saura que toute la justice du monde n'est pas à ses ordres, que dans d'autres pays, il existe de vrais magistrats qui disent réellement le droit et non pas la justice qu'il a achetée, comme celle qui est dirigée par sa belle-mère Marie-Madeleine Bourantou. Donc nous attendons des sanctions ciblées de la part de cette communauté internationale pour justement amener ces dictateurs à comprendre que le monde change et qu'il faut qu'à un moment donné, ils acceptent les règles du jeu démocratique. Laurence, donc vous avez un dernier mot à l'endroit des peuples africains, notamment des Gabonais qui nous suivent en direct dans cette émission panafricaine. Ce que je dis aux Gabonais, c'est que nous ne lâchons absolument rien. Le peuple est souverain et aucune dictature ne peut résister à un peuple uni qui aspire, qui se bat pour sa liberté. Et les Gabonais, nous savons que si nous gagnons notre combat, et nous le gagnerons, ce sera un espoir, un exemple pour les autres peuples qui aspirent aussi à la démocratie. D'autres peuples que nous se sont libérés des dictatures. Alors nous aussi, nous pouvons y arriver. Nous le croyons et nous croyons que c'est cette année que ça va se faire avec la détermination et l'engagement de chacun d'entre nous. On ne lâche absolument rien. N'oublions pas, les panthères ont remplacé les chiens. Nous avons stoppé la caravane encore quelques semaines et nous allons la renverser définitivement. En tout cas, merci beaucoup, Laurence Ndong. Je le disais, vous êtes enseignante, chercheuse, experte en approche genre et développement. Vous venez de publier tout récemment un livre intitulé, c'est en cette année, 2016, justement, Gabon, pourquoi j'accuse, aux éditions L'Harmattan. Merci et bonsoir. Merci à vous. Bonsoir.